Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, shalom bien-aimé, bienvenue dans la 14e du Seigneur. Nous sommes dimanche aujourd'hui et nous voulons encore monter dans cette 14e où Dieu est présent, cette 14e où Dieu nous parle, cette 14e où Dieu agit dans la vie d'une personne. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu nous a mis à cœur encore de partager une bonne nouvelle, une bonne parole, de nous exhorter et de nous mettre bien dans sa présence. Mais avant de monter, mon frère, ma soeur, j'aimerais toujours te rappeler et encore te rappeler que nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV et sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne et Instagram Briquet de l'Essonne. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai un message pour toi. Et le message de ce matin a pour thème le nom que je porte. Le nom que je porte. Alors, on va dire un nom. Je porte un nom. Mais c'est quoi un nom? En fait, mon frère, un nom sert à désigner une catégorie d'êtres ou des choses, à désigner une réalité, telle une personne, tel un objet ou encore des époques ou quelque chose de concret. Bien aimé, dans toute sa création, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de nommer ce qu'il avait créé. Dieu lui a même nommé lui-même, Dieu était en premier, il a nommé l'homme en premier. Il a donné à l'homme le nom de Adam, qui veut dire tiré de la terre. Et il a encore nommé Ève, il a donné à la femme le nom de Ève, en hébreu c'est Hawa, qui signifie porteuse de vie. Bien aimé, Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Il a donné le pouvoir de nommer tout ce qu'il a créé, toute sa création. Et la Bible nous dit que dans chaque nom, en fait, dans tout ce que Dieu a créé, l'homme a nommé. Il a donné à lion le nom de lion, il a donné à la panthère son nom, il a donné à l'arbre, chaque arbre a donné son nom. Mais ce que nous savons ou ce que nous ne savons pas, c'est que dans chaque nom, il y a une expression. Chaque nom a un langage, chaque nom a une signification, chaque nom signifie quelque chose. Les noms portent des significations prophétiques. Pour avoir le nom que tu portes, mon frère, ma soeur, un langage a été libéré. Quel est le langage qui a été libéré pour ton nom? Aujourd'hui, tu t'appelles peut-être Jules, Jacques, Jean, Albert, Grégoire, qu'en sais-je. Mais derrière chaque nom, mon frère, ma soeur, il y a un langage, une expression, quelque chose qui est prononcé. Dans chaque nom, mon frère, ma soeur, il y a un pouvoir. Un nom peut influencer une destinée. Un nom peut impacter en bien ou en mal. Quand tu prononces un nom, tu évoques certainement le pouvoir qui est lié à ce nom. Derrière chaque nom, il y a un pouvoir. Qu'est-ce qui est lié à ton nom? Y a-t-il des choses, il y a des choses que nous vivons, mon frère. Il y a des choses que nous vivons dans la vie de tous les jours, ma soeur, qui sont simplement liées au nom que nous portons. Qui sont liées non seulement au lien de sang, mais surtout au nom que nous portons, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que nous subissons dans la vie. Il y a des choses que nous vivons de terrible dans la vie, qui sont simplement liées au nom que nous portons. Parce que nous portons tel nom, mon frère, et ce nom impacte nos vies. Et ce nom marque une empreinte dans nos vies. Ça peut être en bien et ça peut être en mal, mon frère, ma soeur. Et ce matin, nous avons un texte que nous allons lire dans le livre de Chroniques. Chroniques, le chapitre 1, du chapitre 4, du verset 9 au verset 10. Je vais le lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chroniques chapitre 4, le verset 9 au verset 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le nom de Dieu. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur,
en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible nous dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Bien aimé, la Bible entend nous parler de Jabet. Jabet, c'est un innocent, une personne qui est née. Mais il est né, on a donné ce nom-là simplement parce que sa mère a souffert. Sa mère a eu des douleurs atroces. Autrement dit, sa mère a failli trépasser. Elle a failli mourir à sa naissance. Tellement qu'il a failli mourir, tellement que cette naissance l'a marqué, il va donner le nom de Jabet. Ça veut dire les douleurs, la souffrance, bien aimé. Et la Bible nous dit que ce nom qu'on lui a donné à ce jeune homme, bien aimé, ce nom-là a impacté sa vie. Et cet homme-là qui grandissait, cet enfant qui grandissait, bien que dans sa famille, il était apprécié parce que sa maman se souvenait qu'elle a failli mourir pour cet enfant-là. Et se souvenait qu'elle a failli perdre cet enfant-là. Il a donné le nom de douleur, mon frère. Donc il avait de l'amour envers cet enfant-là. Mais cet enfant-là a remarqué que dans sa vie, à lui, tout était bloqué. En fait, le nom qu'on lui avait donné impactait dans sa vie. Et sa vie n'était que souffrance, sa vie n'était que douleur, sa vie n'était que désolation, sa vie n'était que limitée, sa vie n'était que tristesse, mon frère, ma soeur. Parce que le nom qu'on avait donné impactait sa vie. Parce que derrière ce nom, mon frère, qu'on avait donné, il y avait un pouvoir, il y avait une puissance. Et ce pouvoir, cette puissance qui devrait derrière ce nom-là, impactait sa vie. Et sa vie, au lieu de monter, sa vie restait toujours en régression. Sa vie était douloureuse, sa vie était malheureuse, sa vie était triste, simplement parce qu'il portait un nom, bien aimé. À cause de ce nom, mon frère, ma soeur. À cause de ce nom, mon frère, Jabet allait de malédiction en malédiction. Jabet allait d'échec en échec. Tout ce qu'il faisait ne réussissait pas, il était bloqué. Sa vie était limitée. Alors, il va se dire, un jour il va se dire, non, ma vie ne peut pas continuer comme ça. Ma vie ne peut pas continuer comme ça. Qu'ai-je fait pour que ma vie soit en arrêt? Qu'ai-je fait pour que je puisse subir des choses comme ça, mon frère, ma soeur? C'est ainsi qu'il va invoquer. La Bible nous dit qu'il va invoquer le Dieu d'Israël, qu'il va invoquer l'Éternel, qu'il va dire à l'Éternel, Éternel, mon Dieu, mon roi, si tu me bénis. Autrement dit, si tu enlèves ce malheur, si tu enlèves cette tristesse, si tu enlèves cette limitation, si tu enlèves ce qui freine ma vie, en quoi est-ce que ta vie est limitée? Tu prends peut-être des bonnes décisions, mon frère, ma soeur, mais ces décisions n'aboutissent pas. Tu as peut-être des bonnes idées, mon frère, ma soeur, mais ces idées ne vont pas loin. Est-ce que la main de Dieu est sur toi? Quelle est la main qui est sur toi? Qu'est-ce qui est derrière ton nom que tu as? Qu'est-ce qui se cache derrière le nom que tu as? Est-ce que dans ta vie à toi, tu ressens-tu la présence de Dieu? Est-ce que Dieu est-il présent dans ta vie, mon frère, ma soeur? Parce que là où la présence de Dieu, mon frère, les choses changent. Et Jabet sentait que dans sa vie à elle, il y avait quelque chose qui manquait. Il n'y avait pas cette présence. Il y avait la présence d'autres choses, mais pas la présence de Dieu. Il y avait la présence d'autres forces, mais la présence de Dieu manquait parce que sa vie était limitée. Sa vie était arrêtée. Sa vie n'allait pas comme il voulait. Tout ce qu'il prenait comme décision ne marchait pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, j'aimerais simplement te dire ce matin que dans chaque nom, il y a une histoire. Dans chaque nom, il y a une histoire. Dans chaque nom, il y a un pouvoir. Voilà pourquoi dans la Bible, quelquefois, Dieu, parfois, il était obligé de changer ou de donner d'autres noms à certaines personnes avant de les bénir. Parce que les noms qu'ils avaient des influences maléfiques. Ou les noms qu'ils portaient ne pouvaient pas impacter leur vie en bien. Parfois Dieu était obligé de changer les noms de certaines personnes. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que la Bible va nous dire que Dieu va changer par exemple le nom d'Abraham à Abraham, le père de la multitude. Parce que le nom qu'il portait avant, ça ne signifiait rien. C'était un nom qui était limité, mon frère.
Dieu savait que pour faire rentrer un enfant, pour faire rentrer une personne dans sa destinée, quand le nom n'allait pas, bien aimé, il était obligé de changer. Car souvent, mon frère, ma soeur, le nom est lié souvent au caractère. Le nom est lié souvent au caractère que porte la personne. Le nom est lié souvent à la vocation de la personne. Le nom est lié aux circonstances que porte cette personne. Les circonstances de la vie que mène cette personne, mon frère. Et Dieu, parfois, dans sa vie, était obligé de changer certains noms. Voilà pourquoi Abraham, il changeait le nom d'Abraham. Il s'est dit, Abraham, pour le bénir, il doit changer. Il doit plus être appelé Abraham. Parce qu'Abraham rappelait un peu tout le fléau, tout le mal qu'il y avait dans la maison de son papa, où il s'était des idolâtres, où il fabriquait des choses pas bien. Il fallait que Dieu change de cap, qu'il lui change tout pour qu'il puisse le bénir. Il a donné le nom de Abraham, qui signifie le père de la béatitude. Il fallait qu'il le change, mon frère, pour lui faire rentrer sa bénédiction. Ainsi, Dieu changeait le nom de Sarai, que Abraham appelait ma princesse. Dieu va dire qu'il doit changer de nom. Je dois l'appeler désormais Sarah, une princesse. Elle devait être porteuse des nations. Bien-aimé, de Sarah la stérile, Dieu a changé en Sarah, celle qui devait porter une nation, celle qui devait être la mère d'une nation. Je ne sais pas ce qui se cache derrière ton nom, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais te dire que le nom que tu portes a des influences dans ta vie. Le nom que tu portes a des influences dans ta vie. Des influences, ça peut être maléfique, ça peut être aussi positif, mon frère, ma soeur. Alors qu'est-ce que tu remarques autour de toi? Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie de tous les jours? La Bible nous dira que même David, même Jacob, mon frère, ma soeur, Jacob, dont le nom signifie usurpateur, voleur, bien-aimé, Dieu, pour le bénir, il a dû changer son nom. Parce qu'il ne pouvait pas le bénir dans ce nom-là. Jacob qui a dû voler le droit de naissance de son frère. Jacob qui a dû voler, qui a dû tromper son beau-père Laban avec les brebis. Par rapport à ce nom-là, Jacob évoluait qu'en tromperie. Jacob évoluait qu'en escroquerie. Jacob ne volait qu'en voleur, parce qu'il était ça portait ça, son nom était voleur. Et tant qu'il restait avec ce nom-là, il était... Cette identité le marquait et le touchait et il évoluait et ça impactait sa vie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi un jour, Dieu va bénir Jacob. Un jour, un soir, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que Jacob va rencontrer le Seigneur dans son sommeil. Il va combattre avec Dieu. Il va lutter avec Dieu. Et le lendemain matin, Dieu va lui donner le nom de Israël. Israël qui veut dire, il a lutté avec Dieu. Et c'est ainsi, mon frère, ma soeur, que Dieu va le couronner, que Dieu va le bénir, mon frère, ma soeur. La Bible ne nous dit-elle pas que Saül devient Saul? Saül devient Paul. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que le nom que nous portons, que le nom que nous donnons à nos enfants, sont quelquefois liés à des divinités, sont quelquefois liés à des forces maléfiques, mon frère, ma soeur. Beaucoup de familles aujourd'hui sont rentrées dans des alliances quelconques, mon frère. Nous savons tous que quand une femme se marie, elle porte le nom de son mari. Elle porte le nom de son époux. Ça veut dire que quand tu portes le nom de ton époux, tu portes l'expression de ce nom-là. Or, l'expression c'est un langage, comme je vous ai dit. Alors mon frère, alors ma soeur, c'est quoi le langage de ce nom que tu portes? C'est quoi le langage, le nom de ton mari que tu portes? Toutes les fois qu'on t'appelle par ce nom, ou par ton nom de jeune fille, par ton nom que ton père t'a donné, par ton nom que ta mère t'a donné, ou par le nom de ton mari bien-aimé, ça évoque quelque chose, ça évoque un Dieu, un lien, ça évoque un Dieu qui est lié forcément à ce nom-là. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais attirer l'attention d'une personne. J'aimerais attirer l'attention d'une personne. Toi mon frère, toi ma soeur, nous qui avons l'habitude de donner à nos enfants les noms des stars. Nous qui avons l'habitude de donner à nos enfants les noms que nous voyons au cinéma. Nous qui avons l'habitude de donner à nos enfants les noms juste pour le plaisir. Savons-nous la signification de ces noms-là? Savons-nous à quoi ces noms-là sont liés? Savons-nous le pouvoir qui se cache derrière ce nom-là? Derrière chaque nom que nous donnons à nos enfants, il y a quelque chose qui est rattaché. Derrière chaque nom que nous portons, il y a quelque chose
qui est rattaché. Et quelquefois, par nos noms, mon frère, ma soeur, nous sommes condamnés d'avance. Par le nom que nous portons, mon frère, ma soeur, nous sommes limités d'avance. Par le nom que nous portons, mon frère, ma soeur, quelquefois, ça nous empêche d'aller plus loin. Bien-aimé, certaines personnes prennent la forme du nom qu'ils portent. Tu es rentré dans l'alliance à cause de ce nom que tu as pris, à cause de ce nom que tu portes. Alors, quelle est cette alliance, mon frère? Quelle est cette alliance, ma soeur? Jabez, mon frère, avait conscience de sa situation. Jabez avait conscience de sa situation. Il savait que le nom qu'il portait l'emmenait d'échec en échec. Il savait que le nom qu'il portait l'amenait de malédiction en malédiction. Il savait que le nom qu'il portait le limitait, mon frère, ma soeur. À défaut de changer son nom, à défaut de changer son nom, il va invoquer le Dieu d'Israël. À défaut de changer son nom, mon frère, ma soeur, il va invoquer ce Dieu. Il va invoquer l'Éternel. Il va bâtir, il va tisser une alliance. Il va demander à Dieu de faire alliance avec ce Dieu-là. Il va dire à ce Dieu-là, Père, si tu me bénis, si tu me bénis, si tu étends mes limites. Oh mon frère, ce matin, mon frère, quel est le nom que tu portes? Bien-aimé, la Bible déclare, mon frère, ma soeur, dans le livre de Romains 10, verset 13, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, mon frère. Jabez avait conscience. Parce qu'il savait que par son nom, il n'allait nulle part. Voilà pourquoi il invoqua le nom de Dieu. Or, le nom de l'Éternel, mon frère, c'est le nom de Jésus. Le nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus, mon frère. C'est le nom de Jésus, seul nom qui a le pouvoir, seul nom qui a la capacité de pouvoir changer une vie. Seul nom, mon frère, ma soeur, qui peut étendre tes limites. Seul nom, mon frère, ma soeur, qui peut effacer tes malédictions. Seul nom, mon frère, ma soeur, qui peut effacer les limites des noms que tu portes. Les malédictions, c'est le nom que tu portes. C'est le nom de Jésus. Seul ce nom-là, mon frère, a le pouvoir de détruire les liens auxquels tu t'es lié. Seul ce nom-là a le pouvoir d'effacer, de neutraliser tous les pouvoirs qui sont cachés derrière le nom que tu portes. Seul le nom de Jésus qui a le pouvoir de neutraliser, mon frère, ma soeur, tous les liens, tous les effets, tous les contrastes liés au nom que tu portes, mon frère, ma soeur. Le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Jésus. Jabez ajouta, il dira à son Dieu, si tu me préserves du malheur. Or le malheur, mon frère, ma soeur, c'est le contraire du bonheur. Il s'est aperçu qu'il ne vivait pas le bonheur. Il s'est aperçu que le bonheur était loin de lui. Il s'est aperçu qu'il n'était pas dans sa destinée. Il s'est aperçu que son cœur était dans la tristesse. Il s'est aperçu qu'il était rejeté de partout. Il s'est aperçu qu'il n'avait rien. Ce qui va le pousser à rentrer dans l'alliance avec son Dieu. Mon frère, avec qui tu es en alliance, mon frère, ma soeur? Jabez va rentrer en alliance avec son Dieu, afin que les choses changent, afin que sa vie change. Il est conscient, il était conscient que seul il ne pourrait pas, mon frère. Fais-tu confiance? À qui fais-tu confiance? Il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire des choses tout seul. Mais regarde un peu depuis que tu as commencé. Regarde un peu depuis que tu es né. Regarde un peu depuis que tu fais. Dans ton foyer à toi, il n'y a pas la paix. Dans ta vie, tu es rejeté. Partout tu te poses des demandes, des CV. On ne te prend pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Quand on lit ton nom, quand on voit ton nom, on appelle les autres. Toi, on ne t'appelle jamais. Parce que derrière ton nom, un pouvoir qui repulse, qui refoule les autres, qui rejette, mon frère, qui te rejette. Ton nom ne va jamais si haut. Ton nom est toujours en bas de la liste. Toujours derrière. Toujours en dernier, mon frère. Qu'est-ce qui, avec qui tu as en alliance, mon frère, ma soeur? Jabez avait conscience. Il savait que son malheur, il n'avait pas le pouvoir et la force de pouvoir venir à bout. Voilà pourquoi il va faire alliance avec Dieu. Il va dire à Dieu, si tu me bénis, papa. Si tu me bénis, papa. Si tu me préserves du malheur, si tu me préserves du malheur, il va dire à son papa, si tu me préserves, oh mon frère, ma soeur,
c'est quoi ton malheur? Qu'est-ce qui est la cause de ton malheur? Qu'est-ce qui cause ton malheur, mon frère? Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas vivre ton rêve? Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas vivre ton bonheur, mon frère, ma soeur? Pourquoi ce rejet dans ta vie? Pourquoi ta vie est rejetée? Pourquoi partout où tu passes, les autres qui passent, mais toi tu ne réussis pas à passer? Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter. J'aimerais te dire, mon frère, rentre en alliance avec ton Seigneur. Rentre en alliance avec ton Seigneur et change le cours de ta vie. Rentre en alliance avec le Seigneur afin que ta vie prenne une forme. Rentre en alliance avec le Seigneur afin que ta vie s'étende. Rentre en alliance avec le Seigneur afin que ta vie change, mon frère. Et que ton nom ne soit plus un sujet de rejet. Ton nom ne soit plus un sujet de pauvreté. Ton nom ne soit plus un sujet de limitation. Ton nom ne soit plus un sujet d'échec. Ton nom ne soit plus un sujet de pleurs, mon frère, ma soeur. Rentre en alliance ce matin, mon frère, avec ton Dieu. Oh, mon frère, la parole déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, le verset 2. L'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Bien-aimé, Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Dieu est bon et merveilleux, mon frère, ma soeur. Dieu est bon, mon frère, ma soeur. La parole nous dit dans Ésaïe 62, mon frère. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Bien-aimé, bien-aimé, l'Éternel, quand tu es avec l'Éternel, mon frère, ma soeur, ton nom change. L'Éternel change ton nom, mon frère, ma soeur. Tu n'auras plus le nom que tu as reçu, le nom que tes parents t'ont donné. L'Éternel ne verra plus ce nom-là. L'Éternel ne verra plus le nom que tu as reçu de ton mari. Il ne verra plus le nom que tu as reçu à ta naissance. Il ne verra plus le nom qui s'appelle échec. Il ne verra plus le nom qui s'appelle limitation. Il ne verra plus le nom qui s'appelle maladie. Il ne verra plus le nom qui s'appelle cancer. Il ne verra plus le nom qui s'appelle pauvreté. Non, mon frère. Quand tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, il change ton nom. Là où les hommes ont vu malheur, lui il verra bonheur. Là où les gens ont vu limité, lui il verra extension. Là où les gens ont vu tristesse, lui il verra la joie. Là où les gens ont vu pauvreté, Dieu verra la richesse. Dieu verra le bonheur. Dieu changera, mon frère. Il te changera. Il te donnera un nom nouveau. Un nom que lui-même il connaît. Un nom qui sortira de son cœur. Un nom qui sortira de sa bouche. Pas un nom que les hommes connaissent. Pas un nom que le diable connaît. Pas un nom venu des hommes. Un nom qui vient de Dieu. C'est un nom qui change des choses. C'est un nom qui apporte la vie. C'est un nom qui apporte le bonheur. C'est un nom qui apporte le changement. C'est un nom qui apporte l'élévation. C'est un nom qui apporte la grâce. C'est un nom qui apporte la gloire. C'est un nom qui fait exceller, mon frère, ma soeur. Un nom nouveau de la bouche de Dieu. Un nom dont l'Éternel lui-même déterminera. Oh mon frère, ma soeur, pendant que le monde va te voir que tu es limité, pour Dieu tu es illimité, mon frère, ma soeur. Pendant que le monde va te dire célibataire, pour Dieu tu es marié. Parce que tu auras un nom nouveau. Parce qu'il fera rentrer en toi un nom nouveau, mon frère. Ton nom ne sera plus sujet à la limitation. Ton nom ne sera plus sujet à la pauvreté. Ton nom ne sera plus sujet à la tristesse, mon frère. Mon frère, ma soeur, si notre Dieu a accordé à Jabez sa faveur, mon frère, il fera encore plus dans ta vie. Alors, tourne ton regard vers lui. Tourne-toi vers l'Éternel. Et ne regarde plus au nom que tu portes. Tourne ton regard vers le Seigneur. Ne regarde plus au nom que tu portes. Même si c'est un nom que les gens rigolent avec, ricanent avec. Tourne ton regard vers le Seigneur, mon frère. Ne regarde plus à ce nom que tu portes. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Mon frère, Jabez n'avait pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Dieu tabernacle en toi. Alors la parole te dit, tout ce que tu demanderas à mon nom,
Dieu le fera. Christ le fera, afin que son Père soit glorifié en lui. Alors, mon frère, arrête de te lamenter, arrête de te pleurer. Prends conscience que peu importe le nom que tu as reçu, peu importe le nom qu'il met ta vie, Dieu est capable de changer. Alors, rentre en alliance avec ce Seigneur-là. Rentre en alliance avec Jésus, mon frère, et change l'histoire de ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu avait un plan d'amour pour Simon. Il changea son nom. Il dira désormais, tu t'appelleras plus Simon, parce que Simon c'était une personne qui n'était pas stable. Simon c'est une personne qui bougeait trop, il était comme un roseau. Il va lui dire non, désormais tu t'appelleras Pierre. Tu t'appelleras Pierre. Pierre qui signifie le roc, car mon église, je vais le bâtir sur un roc. Je te donnerai les clés de mon église. Bien aimé, quand Dieu a un plan sur toi, quand Dieu a un plan dans ta vie à toi, il te change de nom, il te change ta façon d'être, il te change de dimension pour te bénir, mon frère, ma soeur. Il change ton nom. Même si dans le physique, tu gardes le nom que tu portes, mais dans le spirituel, il te change de nom, que le diable ne pourra plus atteindre, que le diable ne pourra plus combattre, mon frère, parce qu'il te donnera un nom nouveau qui sort de sa bouche. Alléluia. Bien-aimé, le nom que tu portes, le nom que nous portons, le nom que nous font de la peine, les noms que nous font de la peine. Aujourd'hui, Dieu te parle. Il est capable de changer ce nom-là, de t'apporter un nouveau nom. Bien-aimé, dans l'histoire de la Bible, on nous parle de la femme Rachel, qui est la femme de Jacob. Cette femme bien-aimée va donner à son deuxième fils le nom de Ben-Oni. Pourquoi Ben-Oni? Parce que c'était un fils qui est né dans la douleur, mon frère. Quand il a mis au monde ce fils-là, Rachel est décédée. Il va dire, mon fils s'appellera Ben-Oni, le fils de ma peine, le fils de ma douleur, le fils de ma honte, le fils qui m'a mené à la mort. Mais par la révélation, mon frère, ma soeur, par la révélation, mon frère, ma soeur, inspiré par Dieu, Jacob, Israël va changer de nom. Il va dire non, il ne s'appellera pas le fils de la perte, il ne s'appellera pas le fils de la peine, il ne s'appellera pas le fils de la mort, mais je change le nom de mon fils. Il va appeler son fils le nom de Benjamin, le nom de Benjamin qui signifie le fils de ma droite. Le nom de Benjamin qui signifie celui qui est à ma droite. Or, celui qui est à ma droite, c'est une révélation, mon frère. C'est la révélation, mon frère, que David nous dira plus tard, que le Seigneur a dit à mon Seigneur, installe-toi à ma droite, que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est une révélation, mon frère, ma soeur, que Israël avait déjà reçu depuis l'époque, mon frère, qu'il s'agissait de Jésus qui devait être à sa droite. Il n'y a que Jésus qui est à la droite du Tout-Puissant. Il n'y a que Jésus qui est à la droite de Dieu, car le Seigneur a dit à son Seigneur, assis-toi à ma droite, que je fasse tes ennemis ton marchepied, mon frère. C'est la révélation. Dieu change des noms, mon frère. Quand tu as un plan dans ta vie à toi, c'est Dieu là t'aime. C'est Dieu là il t'aime, mon frère, ma soeur. C'est Dieu là il t'aime, mon frère, ma soeur. À la droite du Père, c'est Jésus qui règne. À la droite du Père, c'est Jésus qui règne. Lui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Lui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, mon frère, ma soeur. Je vais dire à une personne ce matin que Dieu va changer ton nom. Dieu va changer ton nom pour faire asseoir ses bénédictions. Dieu va changer ton nom pour faire asseoir ta grâce. Alors demeure dans la parole. Alors demeure dans la parole. Car le nouveau Dieu, le nouveau nom que Dieu va mettre dans ta vie, le nouveau nom que Dieu va opérer dans ta vie, mon frère, c'est pour vivre. C'est pour vivre. C'est pour opérer dans une autre dimension. C'est pour monter, mon frère. C'est pour grandir. C'est pour évoluer, mon frère. C'est pour vivre en montant la dimension des aigles, mon frère. Un nom que le diable ne sera pas vainqueur. Un nom que le diable ne pourra pas combattre. Un nom que le diable ne pourra pas concurrencer. Un nom que le diable ne pourra même pas s'approcher, mon frère, ma soeur. Le diable n'aura que les yeux pour pleurer, mon frère. Alors rentre dans l'alliance avec ton Dieu. Et que ton nom change, mon frère. Sois conscient, mon frère, ma soeur. Au nom que nous donnons à nos enfants, mon frère, tu veux impacter leur vie. Toutefois que tu donnes le nom à ton fils ou à ta fille, mon frère. Demande à ton Dieu. Demande à ton Dieu. Demande la révélation à ton Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que Jabez est rentré dans sa dimension.
Jabez est rentré dans sa destinée. Jabez est rentré dans sa destinée. Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Dieu a changé son nom dans le spirituel. Dieu a changé son nom. Il lui a donné un nouveau nom un nouveau nom qui est sorti de la bouche de Dieu. Un nouveau nom dont Dieu seul est le seul à connaître. Dieu a changé son histoire, mon frère. Il est rentré dans cette dimension. Oh, ce matin, je prie dans ta vie que ton nom change. Que Dieu change ton nom. Qu'il te fasse rentrer dans une dimension surnaturelle. Que ton nom change afin que Dieu te bénisse. Que ton nom change et que le diable n'ait pas ce nom-là. Je prie pour toi ce matin. Je déclare dans ta vie ce matin. Peu importe le nom que tu portes. Peu importe la situation de ton nom. Peu importe ce qui sort autour de ton nom. Ce matin, mon frère, ma soeur, que ton nom change. Ton nom va changer. Je t'apporterai un nouveau nom. Et donc ce nom-là, mon frère, tu vivras ta destinée. Tu vivras le bonheur. Tu vivras l'élévation. Tu vivras la croissance. Alors demeure dans la parole, mon frère. Demeure au creux du rocher. Demeure dans le rocher. Demeure dans la parole, mon frère. Et que mon frère, notre Seigneur agisse puissamment encore dans ta vie. Voilà ce matin, mon frère, ma soeur, le message que j'avais pour toi ce matin, pour le nom que toi tu portes. Le nom que nous portons. Les noms que nous portons. Alors, mon frère, ma soeur, que mon Dieu te donne la force de pouvoir rentrer en alliance. Que mon Dieu, ce matin, mon frère, te fasse du bien. Que mon Dieu, ce matin, mon frère, te fortifie encore. Que mon Dieu, ce matin, renouvelle l'alliance avec toi, à l'image de Jabez. Et que tu touches là où tu ne touchais pas. Et que tu rentres là où tu ne rentrais pas. Et que tu saisisses là où tu ne saisissais pas. Et que ta vie soit remplie. Que mon Dieu te fasse du bien. Voilà le message de ce matin. Le nom que nous portons. Nous sommes dimanche aujourd'hui, mon frère. Jour du Seigneur. Je nous invite à aller élever, glorifier et chanter la bonne louange au Seigneur Jésus. Et je vous dis encore que nous sommes en montagne, en retraite de prière depuis vendredi, sur un thème menacer les mauvais vents, menacer les vents spirituels. Alors si tu n'as rien à faire, mon frère, ma soeur, cet après-midi, je t'invite à se joindre à moi au 40 boulevard des Nels à Champs-sur-Marne, où nous allons monter ensemble dans l'église CCI, Secte Chrétienne d'Intercession, où ce soir nous allons clôturer notre programme de montagne, où nous sommes partis pour menacer tous les vents spirituels, tous les mauvais vents qui minent nos vies, qui accablent nos vies. Alors cet après-midi à 14 h, au 40 boulevard des Nels, à Champs-sur-Marne, tu es la bienvenue. Si tu es en Ile-de-France cet après-midi, je t'invite à se joindre à nous. Que mon Dieu te fasse du bien. Quant au moins, on se retrouve dans 14 jours, la 14e du Seigneur, avec la même joie, même entraîne, même sentiment, dans l'amour de notre Seigneur Jésus, où on s'exhorte, où on est éveillé, où la parole de Dieu est présente. Que mon Dieu te fasse du bien. N'oublie pas que nous sommes encore disponibles sur notre page Facebook, Bien-Aimé One TV, où je t'invite à aller voir, à t'abonner et à partager autour de toi. Voilà ce que j'avais pour toi. Bon dimanche à toi. Shalom, shalom, shalom. Et à dans 14 jours, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao.